Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien, un plaisir pour nous de vous retrouver en ce mardi matin pour cette émission. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être. En tout cas, on est là pour votre matinée, pour vous accompagner avec des informations croustillantes. J'espère que vous avez pu fermer l'œil de la nuit à cause du match d'hier. Mais bon, vous savez, un découragement n'est pas togolais. En tout cas, ici, c'est le bien-être. Et pour ce faire, ce matin, je suis avec Ezekiel. Ezekiel, bonjour. Bonjour Mondine, bonjour Charlène, Nachat, bonjour aussi à nos chers amis supporters des Éperviers. Tu sais pourquoi tu salué en premier, non? Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est vrai que le réveil est brutal, mais bon, voilà. On s'est quand même réveillé, mais voilà. Ça va? Ça va? Moi, ça va. Ça s'est passé comment au stade? Eh bien, c'était une belle ambiance hier au stade quand même, malgré tout. On a vu quand même que les Togolais sont restés derrière leur équipe à les supporter hier. Donc, c'était une belle ambiance. Malheureusement, ben, on n'a pas eu le résultat escompté, mais rien n'est perdu. Hein. Tout est possible, donc on y croit toujours. On va en parler peut-être encore en détail dans Info Sport. Exactement, on va en parler plus en détail dans Info Sport. Également sur ce plateau ce matin, Charlène. Charlène. Bonjour Blondie. Ça va? Ben, ça va. Un mardi, hein? Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Partager, hein. C'est sûr qu'après l'émission, il y aura un petit free food. C'est pas comme moi, c'est toi. Non, je n'aime pas quand tu fais ça. Je n'aime pas quand tu fais ça. Vous mangez combien même? C'est pas un problème. La mère. En tout cas, je suis maman à bien-être. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut nous distribuer le bien-être seulement. Elle sera là demain pour vous dire si elle a donné ou elle n'a pas donné. Elle va donner. Elle est une femme de parole. Alors j'espère que nos chers téléspectateurs vont bien également. Moi je vais super bien. Si vous n'avez pas remarqué là, j'ai mis un peu de teinte dans mes cheveux naturels. Je précise naturel. On peut être narcissique comme ça. Est-ce qu'on peut être genre je pensais que Ezekiel était narcissique. Déjà, narcissisme. C'est toi-même. Parce que tout le monde me le dit. Voilà. Avec un baby heure. Baby heure. Baby heure. Peut-être ils n'ont pas remarqué. Donc faudrait que je quoi. On a vu, on a bien vu. On a vu. Moi, je suis en train de voir quand même. C'est joli. Merci. Je n'attendais que ça. Voilà. C'est tout ce que je n'attendais que ça. Tu es grave. Et c'est fait. C'est fait. Merci. C'est fait avec succès. Voilà, merci. Alors, Najat, bonjour. Bonjour Blondine, bonjour Charlène, bonjour Ezekiel. J'espère que vous vous portez bien. Bien. En tout cas, je me porte très bien également ce matin. Je rends grâce. Ça va aller. J'aime bien la couleur de Nachat. Ouais. Merci. Le foulard et chic. puis c'est le soft. haut, ouais. C'est la meilleure couleur du plateau après la tête de Charlène. On dirait que tu as précisé après. Sinon, Si j'ai pas dit après là. Ça allait te rattraper le lundi. C'est ce que j'ai dans mon cœur. Mais pourquoi j'ai dit ça là? Pour ne pas avoir de problème. Pas de problème, c'est mieux. C'est mieux. En tout cas, merci pour les compliments. c'est pas gratuit, hein. On s'attrape vendredi après l'émission. Ah bon? Ok. Un bon jour miracle là et puis bon. Voilà. On reste scotché. En tout cas, très chers téléspectateurs, hein, je vous le disais, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. J'espère que c'est la pleine forme chez vous également, comme ça l'est de notre côté sur ce plateau. Eh bien, vous le savez, c'est mardi et forcément, nous avons une causerie pour vous. Ouais, je sais que vous aimez ça, vous réclamez ça. Et donc, ce matin, nous sommes encore venus avec ça. Et moi, je suis forte en rime comme ça. Ça. Elle me fait carrière. C'est quel type de rime Tant là? que ça te plaît, on va dire. Moi, mais je peux dire n'importe quoi, c'est ça. C'est quelle histoire? Ce que vous ne savez pas de dire. Non, vous Ce l'avez que dit. j'ai appris hier de dire. Faut pas dire. Dire ma bouche là, faut pas caler ça. Pardon. Donc après, faut me corrompre. D'accord. Sinon, elle dit demain. Pardon. Excuse-moi beaucoup. Ok. Alors, la causerie de ce matin dit ceci. La richesse impose-t-elle le respect? Ça
Ah, mais il y a débat dedans. Il y a débat ici. La richesse impose le respect. Piam. Drôle de question. Piam même. Quand l'argent parle, l'homme Parce se que tait. quand l'argent... Quand tu es riche, tu passes même... Souvent, tu dis des trucs qui ne font pas rire, mais les gens se mettent à rire. Quand tu vas en réunion, et que tu as eu la réunion prévue pour 14h, tu arrives à 16h, tout le monde est déjà là, on te dit de les excuser, quoi, parce qu'ils sont arrivés trop tôt. Généralement, la réunion de Voilà. famille. Et puis quand il y a funérailles et Donne tout, pas la parole aux pauvres. Hein. quand il y a funérailles, les choses, ta femme, elle lave peut-être la laitue et tout ça, mais les autres, les femmes lavent les boyaux, tu vois. Ça impose le respect, quoi. Quand tu as l'argent, c'est vrai que l'argent ne fait pas tout, mais quand tu as l'argent là, je t'assure, partout où tu passes, tu es respecté. Ça, si quelqu'un dit c'est faux là, non, ça je suis pas. L'argent. Ezekiel? Oh, attends. Non, pour le moment, j'en ai fini. Ezekiel, d'abord. En fait, je veux prendre la tête, tu vois, l'intro de tout le monde. Et après, vous continuez. Okay, Genre, bon. chez toi, ça impose le respect ou pas? Dans 90% des cas, l'argent impose le respect. Pas qu'on se mente, hein. C'est-à-dire que l'argent, c'est-à-dire que quand tu as de l'argent, quand vous êtes riche, c'est difficile qu'on ne vous respecte pas. Les gens vous respectent pas à la force des choses, en fait. C'est-à-dire que même si vous avez un comportement peut-être qui n'impose pas le respect, parce que vous avez de l'argent, quand vous arrivez quelque part, on vous tire la porte. C'est comme ça. Ça, c'est devenu une réalité qu'on vit. Maintenant, après, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui sont faussement respectés. Ah oui. C'est-à-dire que quand la personne est là, on dit que oui monsieur, bienvenue, tout ça, on respecte la personne, on lui dit ah, prenez cette chaise, tout ça. Mais en fait, c'est du faux respect parce que si vous avez de l'argent et que peut-être vous n'avez pas. Parce que déjà. Vous avez peut-être l'argent même déjà donne des ailes aux personnes qui l'ont tellement que ils peuvent se comporter comme ils veulent en fait. En fait, ça leur donne un certain pouvoir. Malheureusement, parce que c'est pas la meilleure chose. C'est pas parce que vous avez de l'argent qu'il faut mal se comporter en réalité. Mais l'argent fait qu'aujourd'hui, bien sûr, vous vous comportez mal. Ça compense en fait le fait que vous vous comportez mal. Parce que malgré que vous vous comportez mal, les gens vont vous respecter. Mais c'est du faux respect. On vous respecte parce que c'est. On vous respecte parce que il y a quoi? C'est l'argent. Faux respect. À la fin de la réunion, chacun va partir avec un petit façon. Voilà. En fait, tu l'as dit à l'intro, chacun va donner son avis. C'est ça. Moi, je dirais plutôt que l'argent attire le respect. Mais le véritable respect vient de comment nous traitons nos semblables, comment nous traitons toutes les personnes qui nous entourent en réalité. Mais dire que forcément l'argent impose le respect, l'argent peut imposer le respect pour certaines personnes, mais pour d'autres non. Il y a d'autres personnes, même si tu as de l'argent, des milliards, n'importe comment, moi je m'en fous de tes milliards et tout. En tout cas, le respect vient avant l'argent quand même. Mais en tout cas, s'il faut parler de ce que nous vivons actuellement, la réalité, vraiment, l'argent impose le respect. Bah oui. Mais il ne faut pas... C'est vrai, faut pas se tromper, il faut pas se leurrer quoi. Oui, ça il faut le dire. Mais en même temps, il faut aussi dire, bon, pas parce que, bon, on va se dire, moi, j'ai pas l'argent en ce moment, dès que moi, j'aurai l'argent, au moins, je vais être humble. Oui, il faut être humble aussi quand on a l'argent, quand on a une richesse, c'est pas possible. Mais en même temps, il faut se le dire, Dieu te le donne aujourd'hui, mais dans quelques secondes, il peut retirer cette richesse-là rapidement. Quand on vous donne, il est en train de voir comment tu es en train de gérer cette richesse, comment tu es avec tes semblables, comment tu arrives peut-être à partager ce bonheur de richesse envers cette personne autour de toi. Donc, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu quand on dit l'argent ou la richesse impose le respect. Je dis que ça soit vrai. Pardon. Ezekiel, pardon, laisse ma gorge. Laisse ma gorge, s'il te plaît. C'est pas tente, c'est Ezekiel. Je dis que ça soit vrai respect ou faux respect là. L'argent impose le respect. Depuis là, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est non, ce que tu es en train de dire, c'est que souvent, quand tu es là. Oui, en fait, c'est pour expliquer aux gens, en fait. C'est que je ne dis pas que. Bon. En fait, on explique en vrai ce qui se passe. Respect qu'on donne ne compte que pour la personne qui reçoit ça. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que la personne qui, en réalité, n'aime pas forcément cette personne qui a de l'argent, mais ou bien n'aime pas son comportement, va lui donner un respect parce que, bon,
dans le milieu où il se trouve, ben, c'est la personne qui impose et qui va donner peut-être les ordres, tout ça. Donc tu vas lui donner ce respect-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est de lui que vient c'est la personne qui reçoit le respect, mais c'est pas forcément la personne qui donne sincèrement ce respect à cette personne qui est risquée. Voilà, c'est comme par exemple... Sinon, lui, ça dépend de comment il ressent ça. Hein. Il peut savoir que c'est peut-être du faux respect parce qu'il sent que la personne ne l'aime pas. Mais c'est quand même du respect, malgré tout. On l'a pas encore embêté. Le problème est que tu respectes cette personne, sa richesse est toujours là. C'est ça. Tu me respectes, je m'en fous. Tu me respectes pas, je m'en fous. En réalité, c'est ça. Donc, c'est ça que je parlais. Je ne dis pas que c'est parce que c'est faux. À sa richesse en réalité. Ça peut rien valoir pour la personne qui donne, mais pour la personne qui reçoit, c'est toujours quelque chose. Hein. Nous sommes dans une époque dans laquelle les personnes qui ont l'argent, ce sont les personnes les plus écoutées. Quand ces personnes prennent une décision, c'est souvent difficile, voire même impossible qu'on puisse, qu'on puisse contredire. Quand la personne dit I, c'est I, même si la personne ment, bon, tu n'as pas le choix en fait. Donc cherchons l'argent. Bossons, cherchons l'argent honnêtement. Voilà. Bon, moi je vais dire peut-être quelque chose qui va vous surprendre ou qui va vous étonner, mais moi je pense que le respect peut surpasser la richesse. Je m'explique. Il y a des personnes que je connais très bien qui n'ont, enfin, ce ne sont pas des personnes pauvres, hein, mais qui ne sont pas riches en réalité. Mais lorsqu'ils mettent les pieds quelque part, ils sont plus respectés que des personnes qui ont beaucoup plus d'argent. Hein. Parce que tout simplement, ils sont humbles, sages, un bon comportement, ou parce qu'ils sont loyaux. Voilà, il y a des choses aussi qui rentrent en jeu. C'est vrai, l'argent c'est bien, il faut avoir de l'argent. Hein. Moi, on ne vous dit pas de chercher le maximum pour devenir riche, parce que la richesse, quand tu l'atteins, c'est un niveau d'aisance que tu as, tu vois. Donc, on ne peut pas aujourd'hui refuser aux gens, mais leur dire que non, que l'argent, ça rend arrogant. Non. Quand la pauvreté niquait les gens, là, excusez-moi pour le thème, mais quand ça niquait les gens, vous ne pensez pas... Personne n'était là. Ils font quoi? Alors que quand ils souffraient, il n'y avait personne pour les aider. On conseille vivement aux gens de chercher de l'argent, ça c'est clair. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le respect peut surpasser ça. Parfois, les gens gagnent du respect parce que ils ont une telle manière de se comporter, ou bien ils sont tellement sages, ou ils ont aussi simplement de l'expérience qu'ils partagent avec les gens, qui fait que aujourd'hui, ils sont beaucoup plus respectés que des gens qui ont de l'argent, qui mettent un pied dans une salle. Moi, je vais vous raconter une petite histoire d'un monsieur que je connais, qui a travaillé dans la fonction publique pendant longtemps, et d'un autre de ses amis, qui est un ami de la famille. Et donc, le monsieur qui a travaillé dans la fonction publique est allé justement à une collation ou bien à une réjouissance, où il y avait des collègues de son domaine, des personnes très bien placées, où il était là, il discutait jusqu'à ce que son ami, avec qui ils ont fait un long parcours, mais qui n'est pas forcément aussi riche que lui, qui n'a pas de richesse, qui n'est pas pauvre non plus, mais qui arrive, mais il se rend compte que le respect qu'on donnait à cette personne-là, qui était venue, genre, qui n'a pas forcément été dans la même classe sociale que les autres, était bien plus important que ce qu'on lui donnait, lui qui était présent, qui a travaillé avec cette personne-là pendant de nombreuses années. Et il se demandait, mais il a demandé à ses collaborateurs, mais attendez, lui c'est qui? Il disait que, en fait, que lui, il a été peut-être consultant dans une école pour leurs enfants, où il donnait des conseils, tout ça, ou parce que je le connais via tel site, parce qu'il il est doué peut-être donner des conseils, ou donner des méthodes de vie, ou je sais pas quoi, des plans de vie aux gens, tout ça. C'est des petits trucs qui font que parfois les gens sont très respectés, les gens sont très bien accueillis. Il y a des gens qui sont respectés parce qu'ils sont très éloquents, par exemple. J'en connais des gens qui, parce qu'ils sont éloquents, qu'ils ont un peu de... Ils en ont dans la matière grise, qui sont très respectés aussi. Dans la matière grise. La sagesse aussi. C'est pour dire que la personne est intelligente. On a beaucoup dans le cerveau aussi. Donc, voilà. L'argent c'est bien, mais il faut savoir que le respect peut aussi, c'est une valeur qui peut vraiment aussi surpasser la richesse. Et puis pour ajouter, il faut dire riche ou pauvre, le respect en tout cas. Oui. Riche ou pauvre, on n'a pas besoin de respecter quelqu'un forcément parce que la personne est riche. On n'est pas non plus obligé de ne pas respecter quelqu'un parce que la personne aussi est pauvre.
En réalité, le respect, c'est un truc qui est naturel. Faut bien parler fort. Faut parler fort parce que le bon sens, oui, voilà. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ont l'argent qui sont respectés. Oui, aujourd'hui, on remarque quand tu vas dans un service, quand tu rentres, dans beaucoup de services, quand tu rentres, quand tu es mal habillé, là, on ne te respecte pas. Même tu dis bonjour, même on ne répond pas. Mais quand tu es bien habillé, là, automatiquement, on se dit que tu es fréqué, quoi. Voilà, tu es quelqu'un. Et puis, voilà, dès que tu arrives, tout le monde est debout au garde à vue. Garde à vue, pardonnez, c'est ma langue qui a glissé. C'est la langue basse. Tout le monde est au garde à vue, donc... dans une certaine manière, ça impose vraiment le respect. Oui, bon, pas que dans une certaine manière, mais ça impose, mais il faut aussi être humble et puis ça, ne pas dire que le respect c'est forcément envers les personnes riches, par exemple. Tout le monde a droit au respect en réalité. Mais ne pas aussi abuser, hein. Pas parce que telle personne est... Bon, en tout cas, je vais faire des choses juste... C'est ce que tu parles de faux respect aussi, quand tu parlais de ça au début. Parce qu'on sait, bon, telle personne aime ça. Donc, si je fais ça, je vais avoir ça. De ça de blondine. Et les sorties au début, ça rime. Alors, ça, je pense que... vous faites du mal à qui en réalité, c'est à vous, mais parce que, comme je l'avais dit, la personne, tu me respectes ou pas, moi j'ai ma richesse, tu me respectes pas, j'ai ma richesse, bon, je m'en fous de toi en réalité, mais il faut savoir que le respect aussi joue un gros rôle aussi dans la société. Il y a tellement d'anecdotes que je peux vous donner par rapport à cette histoire d'argent. C'est aussi, voilà, quelqu'un que je connais qui est chauffeur de voilà, les chauffeurs privés, tout ça, et donc souvent on envoie faire des versements à la banque pour... voilà, son patron. Donc un samedi, lorsqu'il n'avait pas la voiture et il devait aller faire le versement à la banque, donc il quittait de sa maison pour aller faire le versement. Donc c'était short, claquette et puis voilà, t-shirt pour aller à la banque. Quand il est arrivé, l'agent de sécurité là, il a regardé, il a poussé la porte, il est rentré. Il a fait le versement, il est sorti. Bon, jusque-là, il n'a pas calculé ça. En tout cas, de ce qu'il nous a raconté, jusque-là, lui ne calculait pas ça parce que lui, il vient à la banque, il ne s'attend pas que quelqu'un lui ouvre la porte. Il est qui? Donc, il rentre et il fait son truc et il repart. Donc, en semaine comme ça, où il était avec son patron, il était en train de conduire son patron. Donc, pour conduire son patron, bien évidemment, il faut être bien habillé. C'était même pas qu'il était en costume, cravate, juste chemise bien repassée, propre dedans, pour conduire son patron. Donc, il est venu avec son patron, qui était dans la voiture, à la banque, faire le versement. Donc là, il est sorti de la voiture, le patron reste derrière. Et arrivé à la porte de la même agence de banque, ben, c'est le truc, comment on dit, c'est l'agent de sécurité le même qui se lève précipitamment pour lui ouvrir la porte. Bonjour monsieur, il dit bienvenue DG. Il dit, attends, en fait c'est là qu'il a eu le déclic, il dit mais attends, lui là, qu'est-ce qui se passe? Mais il ne s'est même pas levé pour me saluer, aujourd'hui c'est lui qui vient m'ouvrir la porte. Il me dit, ah ben Ezekiel, la bille fait le moine, il dit, oui, ça m'est arrivé aussi une fois, j'étais en 2016-2017, j'étais en stage dans une compagnie d'assurance de la place. Et il y a un monsieur qui est venu, moi j'avais beaucoup de choses à faire. Le monsieur est venu, bonjour madame. À peine j'ai soulevé la tête pour répondre. Et il m'a demandé si le docteur était, j'étais au département santé. Il m'a demandé si le docteur était là, je l'ai introduit, il est rentré. Et quand il sortait, il est sorti avec le docteur. Le docteur dit, c'est le DG de telle boîte. Et j'ai reculé la chaise. Je me suis levée, il nous a resalué quoi. Et bon, après les salutations, il dit, bon, je vais voir si j'ai quelque chose. Et il avait oublié son portefeuille dans la voiture, mais quand même, il a enlevé 30 000 francs dans la poche. Il nous a donné de prendre. Après, il va revenir et puis il va nous gérer. Genre, la honte. 30 000, c'est beaucoup trop. C'est ça. La honte. On était trop en fait. Donc, ça faisait 10 000. C'est beaucoup trop. La honte. Tu t'attendais à ces 10 000 là. Imagine-toi s'il avait son portefeuille là. C'est ce qui allait se passer. C'est ça. Donc voilà, il faut respecter tout le monde. Comme quoi, il faut respecter tout le monde. Tout le monde mérite vraiment le respect. Tout le monde a droit au respect. Il était en jean délavé et puis une chemise. Généralement, d'accord, il y a des personnes qui souvent, là, tu vois leur manière de s'habiller, on dirait même pas, c'est juste pour ne pas se faire le mal, par exemple. Et puis,
Sinon, je pense qu'on est tous d'accord que l'argent est pour le respect, mais il est clair aussi qu'il y a beaucoup d'autres valeurs qui surpassent la richesse. Ça, c'est clair. Alors, et comme je le disais tantôt, tout le monde a droit au respect, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, on mérite vraiment d'être respecté. Et l'expérience de Charlène, là, faut pas que ça vous arrive. Il ne faut surtout pas que ça vous arrive. Franchement, parce que qu'on soit bien habillé ou mal habillé, la personne est une personne. Permettez la tautologie. Donc, il faudrait quand même qu'on lui donne le respect qu'elle mérite. C'est très, très, très important. En tout cas, travaillons. C'est important aussi. Ça va de l'argent. Le monde n'a plus besoin des pauvres. Ça, c'est clair. Et voilà, c'était donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. Rejoignez-nous du 18 au 20 octobre 2024 à l'hôtel Sarakawa pour un événement exceptionnel. Rose en local. Un week-end dédié à la sensibilisation et dépistage du cancer de sein avec des médecins expérimentés, aux expositions vente des produits locaux, aux activités sportives. Pour soutenir cette noble cause, participez à notre soirée de gala ce 18 octobre à 18 h. Passe 20 000 francs CFA par personne. Au programme défilé de mode, découverte de nouveaux produits locaux dans une ambiance live. Venez nombreux pour vous divertir tout en contribuant à la lutte contre le cancer du sein. Rose en local, c'est faire un pas de plus vers la prévention. Réservez dès maintenant vos places au 90 52 93 59. Sous la tutelle du ministère de la Santé et du Développement social, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali invite l'ensemble des médecins et acteurs de la santé du Mali à la Semaine du médecin qui se tiendra à Bamako du 21 au 26 octobre 2024 et dont le thème porte sur l'éthique et la déontologie du médecin. Au programme, plusieurs activités dont la conférence de presse, la table ronde, la journée scientifique, la réunion générale du CNOM, un match de football, des jeux de culture générale sur la santé et les textes relatifs à la profession médicale au Mali, une assemblée générale, un dîner gala et une distinction honorifique. Les différentes activités auront lieu au siège du CNOM et à l'hôtel Azalaï de Bamako. La semaine du médecin, c'est 5 jours d'échange, de rappel, d'opportunités, d'enseignement, de formation, d'apprentissage, 5 jours pour remercier et encourager les acteurs de la santé au Mali. Rejoignez-nous pour le renouveau de la profession médicale. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire.
M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Retour au plateau et tout de suite, info du jour. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a approuvé le vaccin Jynneos contre le Mpox pour les adolescents de 12 à 17 ans. Cette tranche d'âge jugée vulnérable aux épidémies de variole bénéficie désormais d'un accès facilité à ce vaccin, notamment dans les pays africains fortement touchés. Les précisions avec nos confrères de Africa News. Une avancée pour la protection des jeunes face au virus du Mpox. L'Organisation mondiale de la santé vient d'approuver un vaccin contre le virus du Mpox pour les jeunes de 12 à 17 ans. Une tranche d'âge considérée comme vulnérable aux épidémies de variole. En septembre, l'Organisation mondiale de la santé avait approuvé l'utilisation de ce vaccin dans les pays africains les plus touchés, uniquement pour les adultes. Cette nouvelle décision intervient après l'approbation de l'Union européenne en septembre, facilitant l'accès au vaccin pour de nombreuses populations à risque, notamment en Afrique. En août, l'OMS a déclaré le Mpox comme une urgence mondiale de santé publique pour la seconde fois en 2 ans. Le virus. Une avancée pour la protection des jeunes face au virus du Mpox. L'Organisation mondiale de la santé vient d'approuver un vaccin contre le virus du Mpox pour les jeunes de 12 à 17 ans. Une tranche d'âge considérée comme vulnérable aux épidémies de variole. En septembre, l'Organisation mondiale de la santé avait approuvé l'utilisation de ce vaccin dans les pays africains les plus touchés, uniquement pour les adultes. Cette nouvelle décision intervient après l'approbation de l'Union européenne en septembre, facilitant l'accès au vaccin pour de nombreuses populations à risque, notamment en Afrique. En août, l'OMS a déclaré le Mpox comme une urgence mondiale de santé publique pour la seconde fois en 2 ans. Le virus s'était propagé depuis la République démocratique du Congo vers d'autres pays après l'approbation de l'Union européenne en septembre, facilitant l'accès au vaccin pour de nombreuses populations à risque, notamment en Afrique. En août, l'OMS a déclaré le Mpox comme une urgence mondiale de santé publique pour la seconde fois en 2 ans. Le virus s'était propagé depuis la République démocratique du Congo vers d'autres pays voisins. Voilà donc très bonne nouvelle pour les adolescents qui aujourd'hui auront cette possibilité-là de se faire vacciner contre cette variole du singe qui est une maladie qui sévit véritablement en Afrique. Ezekiel? Pour moi, la seule chose que je peux dire, c'est que bon, déjà la variole du singe, c'est voilà, une maladie qui fait un peu rage en Afrique. Maintenant, bon, après, si c'est l'OMS qui l'approuve, pour les ados, bien, qu'est-ce que moi j'ai dit? C'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est eux qui jugent si c'est bon ou pas, si c'est voilà, adéquat voilà, pour les adolescents ou non. Donc, s'ils ont trouvé que c'est une bonne chose pour que les adolescents puissent se faire vacciner, ben, alors on est totalement d'accord. C'est une couche de la société aussi qui peut être protégée, donc qui peut permettre aussi de protéger les autres couches, soit les personnes âgées ou les enfants. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose de toujours avoir un vaccin contre une maladie qui fait rage, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et également, moi je vais profiter pour parler également, aujourd'hui c'est la journée mondiale du lavage des mains. Quand on parle des enfants, c'est l'occasion quand même de pousser ces parents-là et surtout les enseignants à l'école de faire en sorte que voilà, les enfants puissent véritablement laver leurs mains avec de l'eau et du savon avant de commencer par manger. C'est très important parce que voilà, dans les cantines, surtout que il y a le choléra déjà qui pointe le bout de son nez ici au Togo. Il faudrait qu'on fasse très attention, que les parents veillent à cela. Quand les enfants reviennent de l'école, c'est très important de leur dire d'aller se laver les mains avec du savon et de l'eau avant de venir manger. C'est très important. C'est ce que je... ne concerne que les... Bon, il y a aussi nous les adultes. Nous les adultes, il y a les adultes qui veulent manger, ils font comme ça, nettoient.
Quand c'est colico là, oh. Oui. On voit colico en même temps. On n'est pas. On se dit c'est ce qu'on fait. Même les gâteaux, les petits gâteaux que nous achetons, nous n'avons pas forcément les mêmes. Voilà, même pour les pains, il y a de ces choses-là. Donc, c'est forcément quand on veut manger du riz, quand on veut manger par exemple la pâte, du spaghetti, c'est des choses comme ça. On se dit voilà, il faut laver les mains. Mais il faudrait qu'on se lave les mains tout le temps. Il faudrait que ça soit dans nos habitudes. Voilà, c'est très important. Je vais te demander également aux bonnes dames qui vendent au bord de la route de toujours laver les mains puisqu'elles sont en contact avec l'argent aussi. Justement. Prendre l'argent et puis généralement elles ne se lavent pas les mains. Quand elles sont assises, tu viens pour acheter à manger, elles se lèvent en même temps. Elles mettent la main. Et puis c'est la main aussi, elles prennent pour puiser. Surtout quand c'est à Imolou, là, il faut avec la main. Pardon, lavez-vous les mains, s'il vous plaît. On demande pardon. Donc, en tant qu'elle était assise là, elle a gratté, voilà. Elle va au petit coin. Voilà, elle lave pas la main. Petit coin, elle revient. Moi, je voulais acheter sa communion un jour là, la dame. Genre, je sais pas comment le Seigneur, oh Seigneur, tu m'aimes de trop. Genre, elle venait juste du petit coin. Quand elle est venue, elle ne sait même pas laver les mains directement. Elle a touché le pain. Elle dit, ah, je me suis rappelé que j'avais un petit pain là qui restait à la maison. Donc, je vais me débrouiller avec eux. Le pain de Dieu. Je te dis le pain de Dieu. C'est le pain de vie. En tout cas, c'est important. Même c'est la même chose pour les fourchettes. Ouais. On pas toujours des bons dames. Avoir ses propres choses également lorsqu'on veut manger. On sort tout simplement ses fourchettes et autres pour manger. Maintenant, si on revient sur l'information et variole du singe, on lance la vaccination maintenant qui cible maintenant les adolescents. C'est vrai que récemment, ils ont lancé cette campagne de vaccination. Et puis, il faut le dire, la variole du singe touche également tellement les enfants, surtout en RDC. Donc, c'est une très belle initiative. On espère de meilleurs résultats après. Alors, en termes de journée mondiale, là aussi, je pense 2 autres journées mondiales. Aujourd'hui, il y a quand même assez de journées je pense qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale aussi de la sensibilisation au deuil périnatal aussi. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose dont il faut parler. Il faut parler souvent parce que, généralement, c'est à cause de problèmes de santé, tout ça, que ça survient ou encore l'accompagnement psychologique aussi à faire à ces personnes aussi, c'est très important. Donc on peut aussi en parler. Et puis en dernière position, on a aussi la journée internationale de la canne blanche aussi. Donc la canne blanche, c'est l'outil favori des personnes malvoyantes. Voilà, donc les personnes malvoyantes aussi usent cette canne là pour justement se déplacer, pour être autonome aussi dans la vie de tous les jours. Moi, je pense que c'est aussi un sujet important aussi à aborder. Voilà. En tout cas, courage à toutes ces personnes-là. Eh bien, c'était tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. N'hésitez pas car le palu a son médicament. Car depuis mon enfance, moi j'ai perdu ton estime. Stop palu. Stop palu. Tu as fait ton
موضة والتشل وقاية الملاريا Que ma nation se lève, que ma patrie se prospère. Oh, oh, on se lèvera, stop, top, palu. Je veux y avoir ma moustiquaire et me protéger contre malaria. J'ai vu des gens atteints et c'est juste par manque de précautions. Dès que je sens la fièvre, j'irai voir un agent immédiatement. Stop, moustique, arrêtez de me poursuivre toute la nuit. Stop, palu. On ne veut plus de toi, stop, palu. Tu as fait tant de victimes. Chers concitoyens, le moustique nous pique sur le palu. Protégez-nous en dormant sous une moustiquaire. Après, il t'aurait sang et tout, il t'aurait sang et tout. Congo, tenente ige mwaba ko parbe ya ten pour Canada. To sangue da wanele ya bai to Canada bo. Sangue da wago tele en ya ge terle ibo. Congolais Please, mommies and sisters, please listen to Papa Isaac's advice. Thank you. Oui, mama, yeah. Oui, maman. Ma infirmière n'est pas today. Oui, maman. Le palais today. Ça c'est vrai, hein? Kodeni, Farid Logwana, 3-4 jours on le garde à la maison. C'est trop. Le palais s'aggraille, un tableau clinique s'enraille. Convulsion, revision des yeux, température 40. Les parents paniqués, c'est dans ce moment qu'ils nous l'amènent. La vraie panique, je te dis. Oui, Emma, ma l'infirmière n'est pas today. Nous essayons, hein? Oui, maman, yeah. Le palais today. Ça c'est vrai, tout le monde le sait. Oui, Emma, aïe, un peu de conscience, hein? Comment elle est vieille, venez consulter d'elle. L'enfant vomit tout. Consultation, refus de téter. Consultation, n'hésitez pas. Tout changement de comportement. Consultation d'elle. Sinon, c'est toujours tard, je te dis.
C'est toujours mieux quoi. J'ai dit que c'est toujours tard, hein. Oui, Emma, ma yelle firme n'est pas Jedi. Oui, maman, cadeau. Oui, Emma, ma yelle n'est pas Jedi. Ça, c'est vrai, tout le monde le sait quand même. Prophylaxie pour les femmes enceintes, la CG9, la sulfadoxine quoi. Trépanocitane, ah ouais c'est mieux. Immunodéprimé, cadeau, cinéma, bangwa, pack bioga, oui Emma. Retour donc au plateau après cette pause musicale. Nous allons poursuivre et ce sera un faux sport. Info Sport, bien évidemment, nous allons parler des éliminatoires de la CAN 2025 et nous allons justement nous attarder sur le match d'hier, le match Togo-Algérie. Ezekiel, bon, dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Je te prends comme mon invité. Dans Info Sport. La question a été posée hier au sélectionneur. Ce qui n'a pas marché, il a répondu. On va l'écouter aussi après. Un peu plus tard dans cette rubrique, mais de mon point de vue, ce que je peux dire qui n'a pas marché hier, c'est beaucoup plus l'efficacité offensive qui n'a pas été au rendez-vous hier, parce que hier, malgré l'absence de notre capitaine Djene et de Fodolava, surtout de notre capitaine Djene, on a quand même remarqué que la défense a été quand même plus ou moins solide que le match passé. Et voilà, on a eu aussi un milieu qui a existé face à l'entrejeu des Fennecs de l'Algérie. Malheureusement, on a pêché offensivement. On a eu les occasions pour marquer hier. Vraiment, on a eu 2-3 occasions nettes de Kevin Ndeke qui pouvait vraiment faire tomber les filets hier, mais malheureusement, on n'a pas trouvé le chemin des filets. Voilà, c'est le foot, ça arrive parfois. Vous jouez, vous tirez beaucoup, parce que le Togo a tiré 22 fois hier au but, a cadré 10 tirs, mais n'a pas pu marquer un seul but contre l'Algérie qui a tiré 10 fois, qui a cadré 3 tirs, mais qui a quand même réussi à nous marquer un but et voilà, à gagner ce match. Donc voilà, je dirais que ce qui n'a pas marché essentiellement hier, c'était l'efficacité offensive de nos éperviers. Voilà. En tout cas, à cause de j'aime mal dormir. Fallait prendre ton domicile. Justement, Nachad m'avait proposé ça hier, mais j'ai dit non. Fais attention. Nachad m'avait proposé ça hier, mais j'ai dit non, j'ai refusé. Elle m'a dit de prendre 2 comprimés le matin. Quand je suis arrivée net, elle m'a proposé ça, elle dit non. Fallait prendre ça. Si tu avais pris 2 le matin, 2 le soir, tu aurais bien dormi. Merci, pharmacie de garde. Mais tu as refusé d'y aller. Ezekiel, ce que moi j'aimerais savoir là, le penalty là, à quoi cela a été dû? Alors le penalty c'est un peu complexe. C'est vrai que j'ai pas trop revu j'ai revu les images, mais parce que j'étais au stade, j'étais en direct sur le stade, tout le monde était unanime qu'il n'y avait pas penalty. Tout le monde a dit que le joueur a glissé. Mais après j'ai revu les images, je me suis dit il y a quand même un petit quelque chose où on peut siffler vraiment penalty, parce que quand le joueur
fait son dribble à l'intérieur de la surface, et bien il y a le défenseur Amevor qui sort quand même un peu, voilà, ça j'en prends un peu le contrer, donc je pense que ça suffit aussi pour causer un penalty. Mais je pense que le problème principal qui a ramené le penalty hier, c'est parce qu'il n'y a pas eu de pressing sur Bensebaini, le défenseur central, qui a aisément fait une relance dans notre camp. Il n'y a eu aucun joueur des éperviers pour venir le presser, pour venir l'empêcher de jouer la balle. Donc il a eu toute son aisance pour donner ce bon ballon, voilà, dans la surface pour son coéquipier. Donc qui a réussi à éliminer, on peut le dire, voilà, Mevor, qui n'a pas mieux fait que de créer le penalty. Voilà l'action où on voit le joueur entrer dans la surface et voilà, tac, c'est là que le penalty est causé à la 16e. Donc penalty pour les Fennecs de l'Algérie à la 16e minute. Donc transformé par Bensebaini, le latéral de Dortmund qui joue en Allemagne. Donc c'est d'ailleurs lui qui a fait la longue passe. Donc voilà, c'est lui qui vient transformer ce penalty, qui vient tromper assez facilement Barcola. C'est vrai qu'Amevor a occasionné le penalty hier, mais c'est quand même un bon match de la part d'Amevor hier, qui a fait quand même, la défense en général a fait un bon match. Mention spéciale aussi à notre capitaine du jour, Alexis Romao, qui a fait un match XXL. Je me demande comment il fait à 40 ans pour donner ce genre de prestations, parce que à 40 ans, on est en fin de carrière, on n'est pas forcément capable de donner ce genre de prestations. Presque à 40 ans, il donne ce genre de prestations, mais c'est vraiment exceptionnel. Aussi à notre milieu de terrain hier avec Roger Arolou, dont je suis très fier. C'est un Arolou. Voilà. Très bon match de Roger aussi. À côté aussi Karim, qui hier a montré qu'il était capable de pouvoir donner le tempo du jeu togolais, de pouvoir être présent en entre-jeu et de distiller de bons ballons. Donc voilà, Clidier aussi qui a bien soutenu hier Kevin Nenke dans l'attaque. Voilà, beaucoup de joueurs. C'était un match pas mal, c'est pas un match à jeter hier par rapport au Togolais. D'ailleurs, le sélectionneur l'a dit en conférence de presse, donc on va l'écouter. Il est revenu un peu sur, disons, le match globalement et aussi son avis et ses espoirs de qualification pour le Togo. Donc on va le suivre, on revient juste après. Les occasions, on les a créées. Okay. On a produit un football que tout le monde peut-être attendait peu, mais on a posé le ballon, on a développé notre jeu, on a respecté les consignes ainsi que nos principes de jeu. Mais à la finition, on a pêché énormément au vu du nombre d'occasions qu'on s'est créées. C'est comme ça, ce sont des thématiques sur lesquelles on va devoir travailler pour les 2 derniers matchs. Continuer à la tête de cette équipe, j'ai un contrat de 3 ans. Maintenant, on fera le point. J'ai un contrat de 3 ans. On fera le point à la fin du tournoi et on verra quelle sera la décision à prendre. Des intentions ont commencé par changer par rapport à ce qu'on a produit cet après-midi. D'abord à Annaba, et ici on a confirmé sur le plan de jeu. Je pense que c'est un point de satisfaction, même si le résultat ne suit pas. Aujourd'hui, cet après-midi, on méritait, dans la pire des scénarios, le match nul. C'est pas arrivé, c'est le sport, il faut faire avec. Mais si les intentions ont commencé par changer, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Et je pense que si on arrive à être efficace en fonction du nombre d'occasions de but qu'on se crée, je pense qu'à l'avenir, on peut faire encore de belles choses et on peut éventuellement croire à la qualification. Pour moi, je vous le dis direct, mes ambitions n'ont pas changé. On fera le point après les 2 matchs. Je dirais même que Thibaut ne mérite pas de sortir, mais Thibaut a ressenti des gênes au niveau de sa cuisse. Donc, l'intégrité physique a été prévalue et qu'on l'a changé malgré nous. C'est un joueur majeur encore qu'on perd dans la ligne d'attaque. Je pense qu'il a montré de très bonnes choses. Et on l'a remplacé par Mawina. On a fait rentrer Mawina tout justement parce qu'on jouait les dernières cartes. C'est les dernières minutes du match. Et, on devait procéder, vous connaissez la formule classique, par de longs ballons. Il a de la taille, il a de la gabarit, il pouvait jouer les duels. Voilà. C'est cet aspect des jeux qu'on avait choisi vers la fin de la rencontre. C'est pour ça que le choix de Mawina est venu un peu tardivement, mais il est arrivé quand même parce qu'il a eu l'occasion d'égaliser. Malheureusement, sa tête n'était pas suffisamment appuyée. Donc voilà, ce sont des bons signes. Ce sont des bons signes pour l'avenir. Selon les statistiques, on a tenté 22 tirs. Et dans les 22 tirs, très peu étaient aussi cadrés.
Mais ce sont les intentions qu'il faut louer ici. Et comme je l'ai dit au début de cet entretien, qu'on travaille sur les thématiques. Ces thématiques-là pour être un peu plus efficace dans les prochaines rencontres. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il manque que ce geste-là pour égaliser d'abord et éventuellement marquer pour gagner, quoi. Mais ce n'est pas arrivé. C'est le sport, c'est le foot, on accepte. Voilà. Et ce sont les principes qui ont changé. Il y a eu des ajustements, oui, il y a des changements qui sont arrivés dans l'équipe. Vous devez comprendre qu'à la prise de fonction, il y avait Bebo blessé. Après, la liste s'est allongée. Parmi les joueurs majeurs, il y a Fodo qui est blessé. Il y a les 2 Roumains que j'ai fait revenir, c'est-à-dire je vais parler de Romao et de Kevin Boitien qui sont blessés. Je pense que ce qui fait que la charnière centrale a été échangée 4 fois sur les 4 rencontres avec la suspension de Jane. Ça fait beaucoup pour l'équilibre d'une équipe de football. Mais malgré ça, vous avez vu qu'il y a, comme vous l'avez constaté aussi, il y a de la progression dans notre jeu depuis Annaba. Moi, je ne peux que saluer ça. J'ai félicité les joueurs pour ça. Et je pense qu'à l'avenir, on doit faire en sorte que ça marche. Voilà les mots du sélectionneur, son analyse du match un peu, et aussi ses espoirs de qualification, il en a parlé aussi. Voilà, je pense que le Togo n'a pas fait un mauvais match hier, c'était un match plutôt intéressant. On sait qu'il y a un plan de jeu, on sait qu'il y a un système de jeu qui est en train d'être mis en place. On sait que le message veut passer. Maintenant, après, peut-être que la qualité n'est pas assez importante pour que le message passe bien et que le résultat soit présent, parce qu'on voit que le message passe, mais le résultat n'est pas encore là. Mais on va voir, on va attendre encore, on a encore 2 matchs à jouer, donc on va attendre de voir. C'est vrai qu'avant la match d'hier au stade de Kégué, l'équipe... le match, désolé. Vous savez, avant le match d'hier au stade de Kégué, l'équipe nationale effectuait un déplacement en Algérie avec leur adversaire. Nachat, pourquoi tu veux me ramener là-bas? On a eu un score de 5 buts à 1. Maintenant, bon, comment peut-on expliquer cela? Quelle différence ou quel changement peut-on constater? En réalité, il n'y a pas grand changement. Les changements même qu'il y a eu au niveau de l'effectif, c'est peut-être encore au désavantage des Espagnols, parce que le capitaine était présent, maintenant il n'était pas là, donc il était suspendu pour un match. Donc en vrai, il n'y a pas eu de grands changements, mais le fait est que le plan de jeu a été respecté dès 2 matchs. Mais on n'a pas été assez solide défensivement le match passé pour ne pas encaisser ces buts qu'on a encaissés. Et surtout qu'on est encore, bon, peut-être que la pression ici à Lomé est bien meilleure, parce que voilà, quand on a le pliquet derrière ça, tout ça, ça motive un peu plus les joueurs à faire un bon match. À fournir assez d'efforts. Je me dis que c'est peut-être ça. Et puis bon, il faut le noter, en Algérie, à Annaba, là-bas, les Algériens étaient très cliniques. Tout leur réussissait, ils ont mis des frappes en dehors de la surface de dépression qui, voilà, qu'on prenait, ils ont bénéficié d'un pénalty aussi au match aller, au match retour aussi, ils ont mis un pénalty. Donc voilà, je me dis que ce sont des faits de jeu aussi qui ont fait que voilà, là-bas on s'est pris 5 buts, et ici, bon, avec l'atmosphère, la pression, la détermination, on n'a pris qu'un seul but. C'est vrai qu'on aspirait à mieux, et avec ce résultat, on espérait au moins un match nul. Pourquoi pas la victoire? Parce que le Togo avait les occasions pour gagner ce match. On peut se le dire, on avait les occasions pour gagner clairement ce match. Malheureusement, on n'a pas pu transformer ces occasions-là. Donc, on espère voilà, que l'efficacité offensive soit travaillée dans les jours à venir, justement pour que le Togo puisse être capable de mettre des buts et pourquoi pas de se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Justement, parlant de qualification, dis-moi, quelles conditions peut leur permettre de pouvoir être qualifiés? Parce que là, il y a eu 2 nuls. Après, c'était la victoire de l'Algérie contre eux. Finalement, bon, à quel sort les éperviers du Togo sont voués? Parce que finalement, on se demande, est-ce qu'ils vont être qualifiés ou pas? Enfin, les matchs qui viennent là. Est-ce que les matchs qui viennent peuvent leur permettre quand même de se qualifier? Alors, il faut noter que le Togo a encore dans son calendrier 2 matchs avant la fin de ses qualifications.
Le premier, je pense que le premier sera à Monrovia contre le Libéria. On va jouer le match retour contre le Libéria là-bas. Le Togo est tenu de gagner. Et le second sera ici à Lomé contre la Guinée-Équatoriale. Le Togo sera tenu de gagner également pour se qualifier. Et la troisième condition, c'est qu'à la 5e journée, donc lors où le Togo jouera à Monrovia au Libéria, eh bien, il faut que la Guinée équatoriale s'incline face à l'Algérie. Donc c'est à ces trois conditions-là, donc les 2 victoires du Togo face au Libéria, Monrovia et à la Guinée équatoriale ici au Togo, à Lomé, et voilà une défaite à la 5e journée des Équato-Guinéens face à l'Algérie. Donc c'est les 3 conditions auxquelles aujourd'hui les Togolais, les Éperviers sont soumis pour mettre pied au Maroc. Genre quoi qu'on dise, il doit y avoir victoire. Et on doit gagner nos 2 matchs. Mais ça peut ne pas suffire. C'est ce que je veux dire. On peut gagner nos 2 matchs et ça peut ne pas suffire, oui. Parce que si on gagne nos 2 matchs et que la Guinée équatoriale ne serait-ce qu'un nul face à l'Algérie, bien ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. En tout cas, impossible n'est pas togolais. On va continuer par les soutenir. On a eu des qualifications comme ça, hein, des gens qui sont passés par des trous de souris et qui sont allés à la voilà, qui se sont qualifiés. Moi, je ne vais pas dire enfin oui, j'y crois parce que c'est possible, mais je me dis que ce n'est pas impossible. C'est-à-dire que le Togo peut bien gagner ces 2 matchs parce qu'on a vu, on a tenu tête voilà, au Libéria jusqu'à la fin, qu'on a pris un but sur, on peut dire, manque d'expérience. On a tenu tête aussi à la Guinée où on n'a pas été très efficace aussi, mais on a réussi à arracher le nul là-bas, je pense 2 partout aussi au niveau de la Guinée équatoriale. Donc je me dis que c'est 2 équipes déjà qui ne nous ont pas battus et qu'on aurait pu bien battre. Donc on peut battre maintenant, surtout qu'on a un match à Lomé, un match à l'extérieur. Donc voilà, je pense que le Togo a pleinement ses chances de se qualifier. Donc on va espérer, on va soutenir les Togolais jusqu'au bout et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, beaucoup de courage, force à eux, on est derrière eux, on les soutient, on le sait. Moi, je le dis toujours, découragement, ce n'est pas togolais. On va revenir avec la victoire, c'est certain. Moi, je me focus vraiment sur le match de l'Algérie et de la Guinée. Parce que c'est vraiment possible. Les 2 équipes aussi. Parce que l'Algérie après ce match est qualifiée déjà pour la CAN. Vous voyez. Donc l'Algérie peut lever le pied, faire jouer des remplaçants et ça peut permettre à la Guinée d'avoir résultat là-bas. Donc c'est voilà, il y a toutes ces conditions qui rentrent en jeu parce que c'est pas la même qualité quand ce sont les remplaçants qui jouent que ce sont les titulaires qui jouent. Donc si l'Algérie lève le pied, hier on a posé la question à Petkovic en conférence de presse et il a répondu d'une phrase sec: on ne lâche jamais. Donc c'est ce qu'il nous a dit. Donc on suppose qu'avec cette réponse, c'est pour nous dire qu'il va continuer à jouer avec ses meilleurs joueurs jusqu'à la fin de ses qualifications. Donc on espère qu'ils iront là-bas gagner, en tout cas battre la Guinée équatoriale. En tout cas, j'espère. En Guinée, excusez-nous beaucoup. Hein. Parce que quand il a donné la réponse dans la salle de conférence, on a dit, bon, enfin c'est le traducteur qui a donné et on a reposé la question. Il nous dit que lui, il ne fait que traduire ce que son coach dit. Le coach a dit mot pour mot, on ne lâche jamais rien. Donc, on y croit. Ok. Merci beaucoup, Ezekiel. C'était donc tout pour Info Sport de ce matin. Et c'est également ça qui met fin à l'émission de ce matin. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci également à nos chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Beaucoup de courage à nos éperviers du Togo. On espère la victoire pour les prochains matchs. Et bon appétit à vous si vous êtes déjà à table. Au revoir.